C'est la plus grande bataille jamais livrée. C'est près de 4 à 5 décennies que nous tournoyons autour de cette question qui n'est pas encore réglée. Et alors je pense humblement, la méthodologie, la stratégie, l'intelligence doivent précéder l'action. Parce que nous avons tenté à plusieurs reprises, nous sommes revenus à la case de départ. Il fallait réfléchir, puis agir. Et alors notre action devait être fondée sur la réflexion pour que nous puissions arriver aux résultats escomptés. Parce que la question liée à l'assainissement est justement une affaire de structuration et de beaucoup d'intelligence. Je ne dirais pas que nous sommes moins intelligents. Vous allez remarquer que là où ça marche, il y a une intelligence qui va avec. Vous allez remarquer, je donne un exemple, hein, c'est pas en vain que le Japon se retrouve parmi les pays très assainis. Vous allez comprendre qu'il y a une forte implication de l'intelligence dans la question d'assainissement de villes. Alors, nous avons pensé, quand nous avons commencé ce rapprochement, par une initiative de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas. Alors, c'était commencé par l'opération Cleaning Up, je pense, Clean Up, où annuellement, il y a une journée qui est consacrée pour récolter des déchets dans la ville. Alors j'avais dit à Madame l'ambassadrice qu'on ne peut pas se limiter là, trouver une journée pour ramasser, parce que quand on finit de ramasser, les heures d'après, tout sera comme s'il n'y avait rien eu. Alors il faudra que nous puissions avancer. Et nous avons eu une rencontre des décideurs où nous sommes dit qu'il fallait une implication de tous. Et on doit voir la question de manière holistique. Et c'est comme ça qu'on s'était dit, le secteur privé doit jouer un rôle important aussi, à côté du public que nous sommes. Ça veut dire que l'État dans sa totale dimension, l'État central, nous les provinces et la ville de Kinshasa, mais également surtout l'implication aussi des ETD. Et cette partie importante qui est le secteur privé, pour qu'on puisse cogiter, mettre en place un schéma directeur qui nous permettra que les questions liées à l'assainissement soient des questions réglées pour la ville de Kinshasa. Et moi je crois fermement que si nous y mettons, nous allons y arriver. Il y a des pays, il y a des villes qui ont été plus que nous. Je viens d'être récemment à Jakarta. J'ai vu et j'étais très étonné parce que quand on regardait Jakarta, c'était des décharges partout. Mais si vous vous y rendez, vous allez voir que c'est autre chose. Donc à l'occasion du jumelage de la ville de Jakarta et Kinshasa, et j'ai compris que quand on s'y met, on peut y arriver. Même l'Europe aussi était sale. Oui, l'Europe était sale, mais il y a eu des gens qui se sont dit non, et aujourd'hui, nous envions l'Europe. Alors on peut aussi faire, à côté de ce beau climat que nous avons dans notre ville, un cadre très assaini et très sain, pour que nous puissions comprendre que, à côté de la rumba que nous avons, à côté de nos sauces délicieuses que nous avons, que le cadre sain peut nous offrir un lieu où fait très bon vivre. Et c'est cet endroit-là que porte la vision de Kinshasa et Zobonga. Et je pense que ensemble, nous allons y arriver. Alors, mesdames et messieurs, différents invités en vos titres respectifs, permettez-moi avant toute chose de rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, porteur de l'initiative Ville assainie ayant inspiré le volet assainissement de notre programme Kinshasa et Zobonga. Faisons de la gestion de déchets un secteur économique productif et viable, capable de créer des opportunités réelles pour de millions de jeunes, en termes d'emploi surtout. C'est donc avec un sentiment de fierté et de patriotisme renforcé que je clôture ce forum économique sur l'assainissement durable de Kinshasa qui a donné des résultats concrets et mesurables. En effet, après 3 jours d'échanges techniques, de concertation institutionnelle et de modélisation de partenariats structurants, ce forum et ces événements parallèles nous a permis de constituer un puzzle d'une véritable chaîne de valeur économique tangible
permettant à tous les acteurs, à toutes les échelles, de jouer leur partition de la collecte primaire à la valorisation de tout type de déchets. Dès le lancement de l'initiative Assainir Kinshasa, qui est une appropriation de l'initiative du chef de l'État Ville Assainie, nous avons tracé une ligne de conduite très claire. Plus de théorie. La gravité du problème, nous le connaissons tous. Agissons et améliorons en agissant. C'est-à-dire qu'il faut commencer quelque part. Et commencer, je pense que c'est maintenant. C'est exactement dans cette optique que nous avons organisé ce forum pour impulser une action collective concertée, complémentaire, efficace et gagnant-gagnant pour tous. Mesdames et messieurs, au cours de ces 3 jours, une dizaine de sessions thématiques articulées autour de solutions concrètes ont permis à plus de 60 intervenants, experts, entrepreneurs, décideurs, partenaires et praticiens de définir clairement les voies vers ce processus de transformation de déchets en richesse pour les Kinois et la planète. Ce forum économique n'est pas qu'une conférence de plus. C'est un jalon majeur d'un processus structurel et opérationnel pour transformer la gestion des déchets en industrie urbaine à impact. C'est dans cette optique qu'il a été présenté le plan stratégique d'assainissement durable de Kinshasa, un outil d'opérationnalisation de notre schéma directeur pour la gestion intégrée de déchets. Cette feuille de route triennale, articulée sur la gouvernance locale, le financement endogène et l'économie circulaire inclusive, vise à créer plusieurs emplois verts, réduire de 60% le dépotoir sauvage et générer plusieurs dizaines de millions par an des revenus locaux. Les résolutions du forum seront articulées en actions structurées autour de 4 piliers. La décentralisation effective de la gouvernance environnementale, la valorisation économique de déchets comme moteur d'emploi verts et de revenus locaux, l'intégration de mécanismes de financement endogènes, redevances, éco-contributions, partenariats publics et privés et marché de carbone. La participation citoyenne et la transparence numérique. Je tiens à saluer particulièrement le rôle très important de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas, de UN Global Compact RDC et du cabinet CS Expertise, qui accompagne l'exécutif provincial à matérialiser son ambition de changer durablement le visage de Kinshasa, avec foi et conviction par la vision Kinshasa et Zobonga. Je remercie également tous les partenaires qui ont appuyé la réalisation de ce forum, là où beaucoup ont douté. Assainir Kinshasa est un chantier collectif, un défi adaptatif face à un problème qui perdure depuis plus de 50 ans. La volonté à elle seule ne suffit pas. Il nous faut une véritable révolution de mentalité aussi bien au niveau de gouvernants que de la population. J'ai souvent l'habitude de dire que là où nous passons nos tracteurs pour faire le curage, pour arranger nos routes, l'endroit approprié, c'est vraiment dans nos têtes. Ça se passe là. Comme on dit à Kinshasa, tibia. Donc, ce tibia est zuité, le reste est mon bout. Nous devons comprendre qu'il ne s'agit pas que de milliards que nous devons mettre, mais il faut tibia bouger. Donc ça se passe là. Il faudra que nous puissions bouger nos mentalités parce que ça me choque et c'est à tous les niveaux. Moi j'ai déjà vu des professeurs d'université jetés par terre. Et c'est un problème sérieux. Donc quand on voit une intelligence aiguisée à ce niveau-là, ne pas intégrer cette problématique d'assainissement, cette problématique de rendre nos villes propres, nous comprenons qu'il y a un problème sérieux. Donc je pense même que de tout ce que nous avons fait ici comme activité, une part très importante doit être allouée sur cette question de changement de mentalité. On ne va rien arriver si nous ne changeons pas notre façon de faire. Je l'ai dit tantôt ici, comme le dit Einstein, on ne peut pas faire la même chose et s'attendre à des résultats différents. Donc nous devons nous-mêmes commencer à changer. Et d'ailleurs, je n'aurais pas honte de vous le dire, moi aussi je jetais. Et d'ailleurs je me dis, moi aussi je jetais. J'ai jeté. Mais je me suis dit, mais tu te rends compte, tu jettes peut-être un petit bout là, d'un papier qui couvre peut-être un chewing-gum, mais c'est un problème.
Nous sommes une ville à entre 17 à 20 millions d'habitants. Si 10 millions de personnes jettent ce bout de papier là de chewing-gum, vous voyez ce que ça représente. Donc tout est là, c'est bien. Mentalité. Nous devons absolument changer de mentalité. Vous avez vu, j'ai marqué une pause à mon discours pour dire que si nous sortons ici avec une mentalité changée, transformée, et ça sera facile pour nous de transformer nos rues en des rues propres et faire de Kinshasa une ville propre. Alors, mise en œuvre de ces recommandations et rendez-vous l'année prochaine pour l'évaluation de progrès et l'accélération de nos efforts collectifs. Merci beaucoup pour les implications de tout un chacun de nous, pour l'appropriation surtout. Comme j'ai dit tantôt ici, approprions-nous, dirigeons, gouvernons, gouvernés, tous les secteurs, participants, afin que nous puissions faire de cette ville une ville qui a sa raison d'exister, une ville qui durera pour toujours, même quand nous ne serons pas là, une ville qui ne disparaîtra jamais. Donc, je compte sur vous, je crois en vous, et nous ne pouvons plus nous ne pouvons plus accepter plus que ce que nous vivons aujourd'hui. Nous devons faire qu'un bond pour commencer à changer de paradigme pour notre ville. Je pense qu'ensemble, nous ferons en sorte que Kinshasa soit une ville salubre, moderne, et là où fait bon vivre. Que Dieu bénisse notre pays, que Dieu bénisse Kinshasa, que Dieu bénisse l'initiative Assainir la ville. Que Dieu vous bénisse tous. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le gouverneur, je vais vous permettre de vous garder pour une dernière photo de famille.